Je connais le Rédempteur du monde, sa douceur. C'est pour ça que vous ne comprenez pas ce qu'était Jésus. Quelle œuvre vas-tu accomplir? Nos ancêtres ont mangé la manne dans le désert, comme le dit l'Écriture. Il leur a donné à manger du pain venu du ciel. Jésus leur répondit: oui, je vous le déclare, c'est la vérité. Ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain du ciel, mais c'est mon Père qui donne le vrai pain du ciel. Car le pain que Dieu donne, c'est celui qui descend du ciel, qui donne la vie au monde. Il dit alors: Maître, donne-nous toujours ce pain-là. Jésus leur déclare: je suis le pain de vie. Je suis le pain de vie. Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Quelqu'un peut-il dire Amen? Je disais que cet aliment qui est le produit de mélange, comme nous venons de le remarquer, est présent surtout dans les discours de Jésus, mais aussi lors de quelques événements, comme les miracles de la multiplication des pains et des poissons. Et dans d'autres livres du Nouveau Testament, le pain aussi paraît dans le contexte de la communion fraternelle. C'est une substance qui met autour d'une même table la famille, qu'elle soit la famille chrétienne, qu'elle soit la famille biologique. Mais le pain, c'est une opportunité aussi qui met ensemble. Et nous le trouvons aussi dans Matthieu 4:4. Nous trouvons aussi des versets qui parlent d'une autre nourriture, de la manière que le pain matériel met autour d'une table les gens d'une même femme. Il est même un symbole de réconciliation quand on est autour d'une table avec l'adversaire pour se réconcilier, pour échanger. Et de la même manière que Jésus est en train de parler d'une nourriture spirituelle, il y a une nourriture qui réconcilie, il y a une nourriture de la grâce et de la communion, mais il y a une nourriture qui donne la vie. C'est que le pain spirituel, c'est une nourriture qui donne la vie. Et c'est pour ça que le Seigneur dit: l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est pour dire aussi que c'est la bouche de Dieu qui a tout créé. C'est la bouche de Dieu qui est capable de combler là où il y a un vide. De la manière que notre estomac est vide, et a faim pour une nourriture, de la manière que notre gorge est vide, et a soif d'une nourriture, et de la même
façon Et ça, le lengue que moko. notre cœur, Oh, et monter ma notre biso. esprit Bonimo na biso. paraît vide Les zones qui s'appellent quand il n'est pas comblé pour être état mokotoni du sama. pain spirituel Na molimo. qui est la parole de Dieu Oh, ezali lo banatsabe. et qui est Jésus-Christ. Pe o ezali Yesu Christo. Et ici, Pe awa. nous sommes en train de vivre Tozala kata et de kolika. revivre l'histoire Pe komona. que Jésus venait de connaître. Isese o Yesu asilai komona. Écoute-moi mon frère, Yokanga malamu de komobali. Jésus venait de faire le miracle. Yesu awuti kosala Il bikambo. venait de multiplier les pains. Awuti kofulukisa Il baba. venait de multiplier les poissons. Awuti kofulukisa bambisi. Mais pas seulement ça. Kasi kaka Il paola y a pamba te. eu autant d'autres miracles qui l'ont accompagné. Et ezali na bikambo si mosusu ekambaki ye. Mais je voudrais vous dire Kasi ngai nayebisa yo. que même en ce moment-là, Ate na ntango wana. il y a un miracle. Ezali na bikambo si Des moko. fois qu'on ne veut pas tellement parler. Oh, tozolinga mingi kolobela te. Écoute, Yoka. la foule était avec Jésus. Etuluku ezalaki elongo na Elle Yesu. était en train de venir. Bamosusu bazali kolanda. Ils se sont rendus compte Bango bayoka basusolo que le long tete. de la rivière, Pembeni na mai. sans que les pirogues ne soient déjà venues, Watu ezalaki wana te. Jésus avait déjà Yesu traversé. yakatisaki deja. Et maintenant, Pesika. pendant que les autres attendaient que les bateaux ou les pirogues arrivent, Tango bamosusu bazalozela ete bwato ils sote. viennent aussi de traverser. Po ete Il bakatisa. pose la première question. Bango batuni motuna. Tu es déjà ici. Mais yo komi deja. Ils n'ont pas compris. Bango basosolaki te. Comment a-t-il traversé? Encore un miracle. Bango bamoni bikambo si. Et ces gens, Pe bato oyo. quand ils s'approchent du Christ, Tango bapusani pembeni na Kriste. ils veulent encore Balingaki lisusu. un autre miracle. Bikambo si mosusu. C'est qu'ils ont suivi Po ete balandaki ye. Christ Balandaki pour qu'ils Kristo. mangent Po encore, ete balia lisusu. pour qu'ils résolvent leurs problèmes, Po ete bazwa. Biyano na makambo na qu'ils bango. viennent au secours de leurs Po besoins. ete asunga bango na makambo na Quand bango. ils arrivent, Tango bakomaki. ils le regardent, Atali. ils le regardent, Atali. ils le regardent, Atali. parce que Jésus Po ete Yesu. n'est pas dupe. Azalaki. Jésus, Moto. à cause de sa Yesu akosamaka te. il le regarde, Batali. il dit, vous Abibilo. vous m'avez suivi Bolandi ngai. parce que Po ete. vous avez mangé. Po ete bolie. C'est que vous ne me suivez pas moi. Ete bozolanda ngai Vous te. suivez Bozolanda. la nourriture. Bilei. Vous ne me suivez pas moi. Bozolanda ngai te. Vous suivez le pain Bozolanda mapa. que je venais de Ona multiplier utuka fulukisa. parce que c'est un besoin Po ete quotidien. ezalaki baposa na Vous ne bino. me suivez pas moi. Bozolanda Je ngai vais te. encore aller plus loin. Nakoki kokende Vous susu ne me mosika. suivez pas moi. Bozolanda ngai te. Vous suivez Bozolanda. les besoins que vous avez. Baposa oyo bozala Qu'il yango. soit un besoin sanitaire, qu'il soit un besoin vestimentaire, Baposa bilei. qu'il soit un besoin professionnel. Baposa C'est que bisala. vous me suivez. Po ete bozolanda Ce ngai. n'est pas moi que vous suivez, Ezali nga moto mais bozolanda vous te. suivez vos besoins. Kasi bozolanda La baposa solution na à bino. vos problèmes. Ah, Et yeye il makambo na bino. Ayebisa Oui. yango. Solo. Vous me suivez Bozolanda. à cause du pain. Likolo ya lipa. Et ils ont aussi évoqué Pe bango balobaki susu. la manière dont ils ont mangé Lolenge bango balia. la manne avec Moïse. Mana elongo na mosa. Mais Jésus leur dit, Yesu ayebisi bango. mais cette manne, Kasi mana elle oyo. venait d'où? Eutaki N'est-ce pas du ciel? ezalaki na lola Hors te. du ciel, Mpo na lola. il y a un créateur. Eza na moto. Et pendant qu'il créait, Tango azalaki kokende. Jésus était là parce que c'était la parole. La parole était Dieu. La parole était avec Dieu. Et cette parole s'était faite chair. C'est que pendant qu'elle cherchait, pendant qu'ils attendaient la manne, Azalaki kosela mana. celui qui devait envoyer Oyo akokaki kotinda yango. était avec la parole. Azalaki elongo na liloba. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que moto okika malamu? Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que moto okika Oui, mais malamu? vous cherchez. Bozolukana. Mais cette manne-là, Kasi mana elle oyo. était venue d'où? Eutaki wapi? N'est-ce pas du ciel? Na lola te. Et du ciel à qui vous avez envoyé ça? Na lola wana mpe nani atindelaki bino yango? Et vous l'avez mangé. Kasi bino boliaki yango. Est-ce que la faim était finie? Est-ce que ezala esilaki? Non. Te. Parce qu'il continue à en chercher. Po ete bakoma. Il dit, mais c'est bien. alobi malamu. Cette nourriture-là, Bilei wana. elle est de votre chair. Euti. Elle est charnelle. Mais Eza ce n'est nzoto. pas ça Kasi wana te. l'important pour vous. Yango nde ezali motuya te mpo na bino. Le besoin était résolu, Baposa yango esoki yango. mais il a continué. Kasi ekobaki. C'est pas ce que tu avais fait pour acheter cette veste. Yango te oyo nde osalaki mpo tosomba veste oyo. Mais avant d'y arriver, Ya motoko. tu as fait des calculs. Osalaki Tu as bangalasisi. battu. Tu te dis, Olobi. si je n'en ai pas, Soki natala je kote. suis fini.
Et quand tu en as eu, aujourd'hui, c'est encore un autre besoin. Tu as encore besoin d'en avoir une autre. Peut-être que celle-ci n'est même plus bonne pour toi. Je dis à quelqu'un, le besoin est illimité, mais tu quitteras cette planète Terre en laissant les besoins continuer. Mais là où tu iras, ce n'est pas le besoin qui répondra, mais de la manière que tu l'as suivi, que tu seras jugé. Je ne refuse pas. Mais tout ce que nous désirons, que ça ne prenne pas la place du désir ardent de Dieu. Parce que ce que nous désirons, nous ne sommes pas les premiers à le désirer. Ceux qui l'ont désiré sont passés. Mais quand ils écoutaient ce que je vous donne aujourd'hui, elles restent et sont passées. Le bas, amen. Il dit, mais vous me suivez. Je ne suis pas dupe. Je connais quel est votre problème. Vous me suivez parce que vous avez besoin de quelque chose. Il voulait faire de Jésus un faiseur de foufou, un faiseur de foufou, un faiseur de pain, un faiseur de chikwang. Mais c'est pas ça le rôle que Jésus avait. Il voulait faire de Jésus un garçon de course. Un besoin, on l'envoie. Quand le besoin est réglé, c'est pour eux. Il voulait faire de Jésus un chien de chasse. Un gibier se présente. On envoie le chien, il va prendre, il revient avec, il donne au chasseur. Et le chasseur, quand il rentre, il oublie le chien. C'est ce qu'il voulait faire de Jésus. Parce qu'ils ont faim. Parce qu'ils ont un besoin. On vient vers lui. Quand le besoin est réglé, on tourne le dos. Ça, c'est ça l'homme. C'est ça l'homme. Et nous trouvons encore ça dans l'évangile des gens que nous venions de lire, où nous assistons à cette métaphore par laquelle Jésus se désigne lui-même comme le pain de vie. Il est réellement le pain de vie. Et il venait pour le pain physique. Mais du côté de Jésus, il n'était pas aussi dur. Il savait bien que la foule les suit par désir superficiel de nourriture. Et non parce qu'ils avaient compris la véritable signification spirituelle de sa personne et de sa mission. Frère, zala vigilant na kamela na yo soki omoni boy obrakeye tango akotala ye moko amimoni musala ye kosala. Il y a des gens qui sont venus pour le besoin de sommeil. C'est-à-dire pendant ici là, ils trouvent ici un lit pour le besoin de sommeil. Et ça là qui bien dans tête on a qu'un à église na qu'un décollage la moi mouké. Tu peux dire amen pour toi. Ah, ça qui est beau. Le bas amen. Amen. Le bas amen. Amen. Et Jésus a compris. Peuple de Dieu. Il fait une reproche. Il leur dit. Leur conception était purement matérielle. Une conception purement matérialiste du royaume de Dieu.
sans comprendre réellement l'immense portée spirituelle et la bénédiction que constitue la vie éternelle. Il comprend ça. Il regarde, il dit mais c'est pas possible. Il comprend que la foule ne se commande que pour les aliments qui périssent, pour satisfaire la faim à ce moment-là, sans se rendre compte que la véritable nourriture était la vie éternelle avec Jésus. Parce que Jésus était le pain de la vie. Il fait allusion à lui-même comme un pain qui dure éternellement. Jésus se réfère à lui-même. Quand il parle du pain, il se voit lui-même comme le pain. Pourquoi? Parce que cette nourriture, quand on la mange, on n'aura plus faim. Elle nous procure la joie. Elle nous procure aussi la paix. Peuple de Dieu, la nourriture matérielle ici, tu peux la manger immédiatement. Elle te procure la douleur. Mais la nourriture spirituelle, quand tu la manges, elle maîtrise même la douleur de la nourriture matérielle que tu as consommée. Est-ce que quelqu'un me comprend? Le bas même quand il y a bien. Matissa mouké. J'étais en train de dire que cette nourriture, quand elle est là, non seulement qu'elle procure la joie et la paix, mais elle apporte la solution aux obstacles que la nourriture matérielle allait poser dans ton corps. Le bas amen. Et cette nourriture, elle se consomme par les oreilles, même par la bouche. Pourquoi? Parce que Jésus dit les connaître, l'entendre et les suivre. Quand vous l'entendez, vous les consommez. Ce que vous l'avez lui-même en vous. Et celui qui l'a en lui a le reste. Nous devons savoir quelle est la priorité de ce que nous recherchons quand nous venons à l'église. Jésus vous dit, il n'y a même pas à comparer avec la manne. Parce que la manne était une nourriture qui périssait. Mais aussi, la manne était l'image de la véritable nourriture spirituelle qui était Jésus-Christ. Amen. Amen. Peuple de Dieu. J'aurais voulu dire comme les hommes de ce monde que les bonnes choses ne durent pas. Laissez-moi commencer à chercher comment atterrir. Ce matin, je voudrais dire à un frère, à une soeur, que la leçon de ce passage s'applique aussi à nous-mêmes ici présents. S'applique aussi aux chrétiens d'aujourd'hui, entre guillemets. S'applique aussi aux nouveaux-nés, entre guillemets. Quelle est la conception, la compréhension que vous avez de Jésus quand vous venez? En devenant chrétien, en
en suivant Jésus, quelle est l'image de Jésus que vous vous avez? Qu'est-ce que vous attendez de lui? Beaucoup de gens viennent à l'église parce qu'il était possédé par les démons. Il vient à l'église pour que l'on chasse ces démons. Beaucoup de gens viennent à l'église parce qu'ils savent que dans l'église telle, le pasteur c'est un responsable. Il va nous chercher de l'emploi. Il va nous donner des moyens. Beaucoup de gens viennent à l'église parce qu'ils étaient malades. Ils viennent à l'église pour qu'ils trouvent guérison. On n'est pas différent de ce peuple qui venait à Jésus parce qu'ils savaient qu'ils allaient manger. Beaucoup de gens viennent à l'église parce qu'ils savent qu'à l'église il y a la communion fraternelle. J'y vais. Quand j'aurai un problème, les frères et sœurs vont m'assister. Oui, solo. Vous viendrez pour vos propres besoins. Et quand ça sera réglé, que deviendrez-vous avec Jésus? C'est pour cela qu'on a des frères qui sont partout dans des églises. Il est ici. Mais on n'a pas réglé mon problème. Il est là-bas. On n'a pas réglé mon problème. Qui doit régler ton problème? Jésus dit, cette manne-là, ce n'était pas Moïse qui l'avait fabriquée. Elle venait du ciel. Ce qui est le plus important, ce n'est pas Moïse, ce n'est pas le pasteur, ce ne sont pas les serviteurs. Mais le plus important pour ta vie, c'est Dieu. Quelle conception vous avez de Dieu? C'est pour cela qu'on a des frères. Combien de frères et sœurs ne pas solliciter des opportunités pour les emplois? Après, quand ils ont eu, parce qu'ils venaient pour les emplois, et ils viennent pour le besoin, et ils viennent pour des maladies. Quand la maladie est terminée, ils rentrent. Oui, c'est vrai. Tu auras la guérison. Tu auras l'emploi. Tu auras la solution à ton problème. Mais quand tu rentreras sans Jésus. Tu rentreras sans Jésus. Parce que ton problème, c'est ton besoin. J'en ai vu des sœurs qui faisaient des jeûnes, des prières intenses, parce qu'il avait besoin d'un fiancé, d'un mari, d'un ami. J'en ai vu aussi les garçons pareils. Mais dès qu'il a eu, il est rentré. C'est comme ça. Quand il rentre, ils n'ont plus Jésus. Et quand tout se complique, ils commencent à chercher Jésus comme leur garçon de course. Je voudrais dire à quelqu'un, Jésus n'est pas un garçon de course. Jésus doit devenir ta nourriture quotidienne. Il doit devenir une présence permanente dans ta vie. C'est pour ça que nous recevons mal. C'est pour ça que ce que nous recevons ne dure pas, parce que nous l'avons reçu avec lui, mais nous commençons à le consommer sans lui. Amen. Monsieur, mets-toi debout. Est-ce que quand tu mets Mozaki dans Mozaki, un pire villageois venait de Guinée-Bo. Chaque jour, Namata. Au comme il a la troisième escalier était petit. Ils en ont la deuxième.
Tango komi komata. Et à ça angoni. Pasteur angoni. La Bible dit, je vous ai envoyé banane. La pasteur, pour passer la nuit. Attends, c'est bien. Du coup, là, on va vous taxer, mais on va la nuit. Attends, on m'a dit. Comment ça n'a été? Amen. Il y a des gens qui viennent à Jésus. Et ça va tout passer pour les besoins. Pour ne pas ça. Il n'est pas le seul, nous sommes nombreux. Disons amen. Nous disons toujours à Jésus, donne. Mais quand il donne, nous allons consommer avec qui? Quand il donne, même le dîme, nous consommons avec qui? Quand il donne, même nos offrandes, nous les consommons avec qui? Nous donnons nos cela. Parce que c'est votre besoin. Mais je voudrais dire à quelqu'un que votre besoin devienne réellement le besoin du Christ. Parce que quand ça devient son besoin, il le gère à l'éternité. Le bas amen. Le bas amen est très amen. Je dis à quelqu'un ce matin que Jésus, non seulement il est compatissant de ces gens, mais il est compatissant aujourd'hui aussi avec ceux qui peuvent se comporter de la même façon que lui. Quelle est ta conception de Jésus? Sommes-nous en train de les chercher seulement parce qu'il y a un besoin auquel il doit venir au secours? Moi, des fois, ça me fait mal. Quand j'entends parler des serviteurs de Dieu, des enfants de Dieu, problème. On vous dit vraiment qu'il est Dieu. Je suis en train d'insister pour que Jésus devienne la priorité de notre vie. Pour que Jésus devienne l'essentiel de notre vie. Nous lisons ce dernier verset que nous lirons dans Romains 8:6. Et Jésus nous rappelle comment nous devrions vivre après être né de nouveau. Comment nous devons avoir l'esprit fixé sur la chair et sur l'esprit. Car la Bible déclare que l'esprit fixé sur la chair nous apporte la mort. Et l'esprit fixé sur ce qui est spirituel nous amène la vie éternelle. C'est pour ça qu'il est écrit dans ce verset que nous sommes en train de lire. Se préoccuper des désirs de sa propre nature mène à la mort. Mais se préoccuper des désirs de l'esprit mène à la vie et à la paix. Ceux qui sont, on peut aller même jusqu'à ça, ceux qui sont dominés par les préoccupations de leur propre nature sont ennemis de Dieu. Ils ne se soumettent pas à la loi de Dieu. Ils ne le peuvent même pas. Les propres désirs ne vont même pas te permettre de te soumettre à la loi de Dieu. C'est pour cela tes désirs-là ne peuvent même pas te permettre de respecter les commandements de Dieu. Parce que tu en as.
Tu crées toi-même tes voies. Mais si la priorité de ta vie est le désir spirituel, Dieu y apportera la solution. Peuple de Dieu. La Bible déclare: cherchez premièrement le royaume de Dieu. Et le reste vous sera donné comment? Par surcroît. Amen. Et la Bible déclare: fais de Dieu tes délices et donnera tout ce que ton cœur désire. Pourquoi on parle de ça? Pourquoi on parle de délices? Parce que le délice, c'est un adjectif qui complète le repas, qui complète le pain. Un pain délicieux, une nourriture délicieuse. C'est-à-dire, si tu fais de Dieu ta nourriture délicieuse, si tu fais de la parole de Dieu la priorité de ta vie, Dieu aussi fera de ta vie ta priorité, sa priorité. Amen. Si la parole de Dieu est ta priorité, quand tu tomberas malade, Dieu fera de ta maladie sa priorité. Quand ta voix aura des problèmes, parce que tu as déjà mis dans ton dépôt, Dieu fera de ta voix sa priorité. Si tu fais de Dieu ta priorité, Dieu fera de ta profession sa priorité. Peuple de Dieu, je voudrais qu'on quitte le niveau de demander ce qui est déjà un acquis pour nous. Je veux qu'on arrive à une dimension où nous faisons de Dieu la priorité. Une priorité sans de choses cachées là-dedans. Parce qu'il nous connaît, il nous voit. Une priorité d'un bon mélange. Il n'est pas un Dieu qu'on mélange à n'importe quoi. Le pain, c'est le produit d'un bon mélange. Si le pain doit être bon, c'est que le mélange a été aussi bon. Le sel a été bon. L'eau a été à sa bonne quantité. Le levure a été à sa bonne quantité. Et de bonnes levures. Peuple de Dieu, nous ne pouvons pas faire de Dieu notre priorité quand nous le mélangeons de n'importe quoi. Tu es à l'église, tu es dans des fausses je ne sais quoi là, tu es dans des magies, dans des fétiches. C'est un mauvais mélange. Tu ne donneras pas un bon repas. Ce matin, je veux que tu pries. Je voudrais te dire encore une fois de plus que tes pensées charnelles ne t'apporteront que la mort. Alors que tes pensées spirituelles t'apporteront la vie. Je veux que tu manges de ce bon repas qui est Jésus-Christ. Si tu as Jésus en toi, dans tes pensées, dans ton cœur, dans ton esprit, tu vivras. Tu vivras la paix, tu vivras la joie, tu vivras la prospérité, parce que tu as fait de Jésus ta priorité. Et Jésus fera de ta situation sa priorité. Parce que avant que le médecin ne te touche, lui t'aura déjà touché. Ce matin,
Je voudrais que tu pries avec moi. nalingi tosambela elongo na ngai Mets-toi debout. telema likolo Nous allons prier. tokosambela Mon frère, ma soeur, ndeko mwasi mpe mobali quitte cette dimension. longona dimension wana Il y a une nouvelle dimension qui t'attend. eza dimension ya sika ezali kozela yo Qui est capable de te donner le pouvoir. ozala makoki ya kopesa yo C'est la dimension spirituelle ezali dimension ya molimo qui rendra ta dimension matérielle possible. oyo ekomema dimension oyo ya biloko na possibilité N'est pas Dieu. yesu azali sait. moto akosambaka te Tel que nous sommes là. ayebi ndenge tozali Qui awa est venu nani aye pour comprendre ce qu'il est. mpona kososola oyo ye azali Vivre comme lui. kobika lokola ye Le manger comme un repas. kolia ye lokola bilei Connaît. mpe koyeba Qui est venu nani aye seulement pour résoudre son problème. kaka po ete toto solution na likambo na ye Je voudrais te dire, ndenge nayebisa yo ton problème peut être réglé. likambo na yo kokozwa solution Mais si tu n'as pas Jésus, kasi okozala na yesu te ce qui est réglé oyo juste ne eyano pourra être qu'éphémère. ekokozala kaka na ngonga mokili Jésus n'est pas Dieu. yesu akosambaka te Ce matin, na ntongo ya lelo je voudrais que tu pries nalingi tosambela en disant à Jésus, na koloba na yesu je veux que tu sois la priorité de ma vie. nalingi tozala priorité na bomoi na Quand je me réveille, ntango na kolamuka na ntongo la première nourriture que je prends, bileya ya mona kolia c'est le thé spirituel. Je connais le Rédempteur du monde. Sa douceur